chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis lundi à Yaoundé au Cameroun. Leurs échanges sur les enjeux économiques régionaux ont débouché sur des résolutions qui permettront de consolider la résilience économique et monétaire de la sous-région. À suivre aussi en chambre spéciale campagne au Tchad pour les élections législatives et locales prévues pour le 29 décembre prochain. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue au développement. La session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a tenu le 16 décembre à Yaoundé au Cameroun a abouti sur des résolutions qui permettront de consolider la résilience économique et monétaire de la sous-région. Les différents pays se sont penchés sur des économies et finances stables, solides et résilientes. Joël Godemana. Les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis le 16 décembre 2024 au palais présidentiel du Cameroun pour adopter des mesures cruciales dans le but de répondre aux défis économiques et financiers actuels de la sous-région. Parmi ces mesures, 6 principales résolutions. Sous l'invitation conjointe des présidents Paul Biya du Cameroun et Touadéra de la République centrafricaine, ces chefs d'État et représentants ont réaffirmé leur attachement. Il s'agit là d'une stratégie sous-régionale coordonnée pour préserver la stabilité financière et monétaire. Lors de ce sommet, l'accent a été accordé à la consolidation budgétaire et à la diversification économique. Pour la fiabilité des données financières et le développement économique de l'Afrique centrale, les chefs d'État ont été interpellés au strict respect de la réglementation d'échange, notamment le rapatriement des devises. Il faut indiquer que, pour la sécurisation liée à la macroéconomique et les infractions aux règles établies, un mécanisme d'alerte aux précautions des déséquilibres et l'adoption des sanctions a été mis sur pied pour une bonne stratégie de surveillance. Bien plus, le secteur bancaire a également retenu l'attention de tous. Les chefs d'État ont tablé sur des stratégies dans l'optique de faire face à l'exposition des banques aux risques souverains, ainsi que renforcer le système financier. La collaboration avec la Banque mondiale et le FMI a été réitérée. Concernant les endettements exagérés de certains pays, les présidents ont tablé sur des financements concessionnels. Le sommet s'achève ainsi avec une clé qui pourra dans l'avenir ouvrir les portes d'une résilience économique et financière réussie. Le ministère des Affaires étrangères a servi de cadre mardi pour un atelier dédié à la promotion du site web de l'Office national pour la promotion de l'emploi. Cette plateforme a été développée pour sensibiliser le public aux ressources disponibles en matière d'emploi et encourager les participants à utiliser les outils en ligne pour optimiser leur recherche d'emploi. Maria Moussa Soumaïla. Cet atelier de vulgarisation concernant les sites web de l'Office national pour la promotion de l'emploi vise à promouvoir la connaissance des ressources disponibles pour l'emploi et à inciter les participants à tirer parti de ces outils en ligne dans les recherches d'emploi. Au cours de cet atelier, les participants ont eu l'occasion de découvrir plusieurs fonctionnalités du site web, notamment les processus d'inscription, la soumission des candidatures pour des offres d'emploi, ainsi que la consultation des opportunités professionnelles. Nadia Ahmad Abderrahim, responsable du service de communication et de relations publiques de l'ONAPE, a présenté de manière concise l'objectif de cet atelier. Aujourd'hui, nous avons lancé l'atelier de vulgarisation du site web de l'ONAPE, une plateforme qui permet aux jeunes chercheurs d'emploi d'avoir accès à une variété d'offres d'emploi qui seront publiées par les chefs d'entreprise. Donc nous demandons aux entreprises, aux ONG d'utiliser cette plateforme-là en s'inscrivant et en mettant à la disposition des chercheurs d'emploi les offres d'emploi ou les offres de stage. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'ONAPE, Nousreddine Abakar Kessou, a souligné l'importance de cette plateforme qualifiée d'avancée significative pour les marchés du travail au Tchad. Il a également tenu à exprimer sa reconnaissance envers tous les intervenants ayant contribué à la concrétisation de ces projets ambitieux. Ces projets est le fruit d'un travail collectif et d'une vision stratégique. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. La Banque mondiale, partenaire technique et financier pour son soutien précieux et sa bienveillance, Data Connect Chat,
partenaires techniques dont l'expertise et l'engagement ont été fondamentaux dans le développement de ces sites modernes et fonctionnels. Les équipes techniques de l'ONAPE, dont l'engagement n'a jamais faibli. Les demandeurs d'emploi auront désormais la possibilité de s'engager de manière proactive sur les marchés du travail, ce qui augmentera leurs chances de trouver un poste en adéquation avec leurs aspirations grâce à cette plateforme innovante. Le Conseil national des importateurs, investisseurs tchadiens et les exportateurs a tenu une assemblée générale extraordinaire ce 17 septembre à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. L'objectif de cette AG est la mise en place de l'Alliance des organisations des syndicats des opérateurs économiques pour dénoncer les abus de la Société de manutention du Tchad. Suivez les propos de Simaël Koré-Siboro, membre du CONIT. L'objectif de cette alliance syndicale, c'est d'abord pour se coordonner, et nous sommes des commerçants, pour défendre nos intérêts réciproques. Nous sommes des commerçants, et pour défendre nos droits dans un pays de droit, il faut une voix. Il faut une voix. Et nous sentons, nous les commerçants et les opérateurs économiques, que nous ne sommes pas en fait regroupés dans un même, dans un même groupement pour défendre nos intérêts réciproques. Et c'est discuter aussi pour le bien de notre pays, comme nous participons beaucoup de choses dans notre pays, nous les commerçants, opérateurs économiques, etc., et pour faire une voix et pour donner aussi quelquefois nos gouvernants des lignes claires et nettes pour parler, entre autres, par exemple, lutte contre la vie chère, etc. À vrai dire, SMT est une société mafieuse. Moi, je vous dis, les mots sont durs, mais il faut dire quelquefois les choses comme telles. Ça veut dire que cette organisation a été créée depuis 2006, autant pour moi. Depuis 2006, cette société a un cahier de charges qui doit respecter normalement. Mais depuis 2006, ce qui se passe, les opérateurs économiques tchadiens, sans contrepartie, ont payé plus de 100 milliards de nos francs à la Société de manutention du Tchad. Contrepartie de tous ces engagements qu'elle a pris, elle n'a respecté aucune. Ça veut dire dans la convention mère, et l'AVENA 2, que nous avons à notre possession, qui était cachée depuis longtemps. Et nous avons remarqué que cette société n'a respecté aucune de ces engagements. Par contre, continue à taxer, ça veut dire les opérateurs économiques tchadiens, sans contrepartie. Nous avons parlé, nous avons écrit pendant des années. Mais malheureusement, ça continue et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils n'ont pas respecté leur cahier de charges. La raison pour laquelle nous sommes allés voir ça veut dire le secteur concerné, par exemple la Direction générale des douanes et des droits indirects. Mais malheureusement, le résultat n'est pas attendu. La diaspora tchadienne au Cameroun, à travers l'association des enfants de Toumaï, salue la décision historique du président tchadien chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et du gouvernement de rompre les accords militaires avec la France. Abdeljelil Fadoul Zénith, représentant de la diaspora. Suite à la décision historique de retrait des accords militaires avec la France, aujourd'hui, notre nation se trouve à un carrefour décisif, la souveraineté nationale. C'est trésor qui garantit notre liberté, notre indépendance et notre capacité à décider de notre destin ne doit jamais être compromise. Elle est le fruit des sacrifices de nos aïeux, de leur combat pour que nous puissions vivre dans une patrie fière, libre et maîtresse de ses choix. C'est pourquoi l'Association des enfants de Toumaï pour le développement au Tchad section Cameroun soutient et se félicite de cette décision renommée du chef de l'État, président de la République,
du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et de son gouvernement. Soutenir la souveraineté nationale est une décision juste, honorable, louable et surtout responsable. La souveraineté nationale est le pilier fondamental de toute nation libre et indépendante. Elle garantit à chaque État le droit de définir ses priorités nationales, de protéger ses intérêts et de tracer sa propre voie sans ingérence extérieure. Peut-on parler d'une concurrence communicationnelle entre les réseaux de téléphonie mobile et les médias? Pour beaucoup des organisateurs, que ce soit public ou privé, le choix est porté sur les réseaux de téléphonie mobile pour la diffusion des messages. N'Djamena, Adoum Brahim a promené son micro. Suivez. À propos de l'autre message qu'on envoie souvent RTL ou Tigo par rapport aux des informations sur la santé, quelque part d'autres informations aussi. Et à ce que je vois dans ces informations, les gens même ne s'intéressent pas sur les réseaux parce qu'ils suppriment. Ils ne lisent même pas. Mais selon moi, vaut mieux de mettre sur l'écran que d'envoyer SMS sur RTL. Parce que ici, à côté de SMS dans les gens, certaines personnes ne savent pas parler français, ils ne comprennent pas ce qu'on envoie en français. Mais à la télévision, on fait deux à la fois. On donne l'information en français et après on donne en arabe. Envoyer les messages ou encore voir les informations à la télévision, moi je pourrais dire que d'abord nous, notre pays, concernant la télécommunication, ce n'est pas développé dans les deux cas. Souvent concernant les messages même là, beaucoup de mamans, des papas ou encore des jeunes ne connaissent pas lire. Donc pour eux, les messages viennent même là, souvent ils suppriment ou ils ne lisent pas. Même concernant la télévision, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à la télévision. Mais on peut dire, dans les deux cas, qu'on peut envoyer les messages soit en français ou en arabe. Ceux qui peuvent lire pourront lire et ceux qui regardent la télévision aussi pourront regarder dans les deux cas. Mais concernant l'RTL et Tigo ou Move Africa, souvent ils envoient les messages en français mais pas en arabe. La population tchadienne, je peux dire à 95 ou bien à 75%, c'est une population illettrée. De ce fait, ce qui est préférable et que moi je préconise, ici, soit il ne faut jamais envoyer ni en arabe ni en français. C'est-à-dire, si possible, envoyer des vocales en arabe et en français pour mieux comprendre. Organisé à N'Djamena par la paroisse Sacré-Cœur, le marché de Noël est un événement qui a pour but de montrer les expositions culturelles, les œuvres d'art et les transformations des produits locaux. Sa politique va dans le sens du brassage. Fanta Assoué. Organisé dans le but de promouvoir la cohésion sociale et les échanges fraternels au sein de la communauté, cet événement met en avant la vente de produits locaux transformés, de jouets pour les enfants ainsi que d'œuvres artistiques et culturelles. Les organisateurs mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et offrir une ambiance conviviale, favorisant un accueil paisible durant la période de l'événement. Depuis son lancement, l'activité n'a enregistré aucun dommage ni frustration, comme l'explique le coordonnateur Madissem Abdoul. Nous mettons le maximum pour éviter les désagréments. Nous travaillons avec des équipes de sécurité et ici à Manuel, il y a deux niveaux de sécurité. D'abord, la sécurité civile qui est constituée des personnes qu'on a coctées, qui font la brigade de temps en temps. Et en dehors de ça également, il y a aussi la sécurité militaire qui est là, qui essaie également d'apporter un coup de main. Selon les vendeurs, les prix des articles ont été fixés de manière abordable afin de permettre aux clients de s'en procurer facilement. Cette année, les clients passent beaucoup plus pour demander les prix et revenir après. Alors que les années précédentes, les clients viennent s'arrêter, achètent au moins un truc avant de partir. Mais Dieu merci, la vente se passe aussi un peu parce que mes articles ne sont pas aussi chers que les années précédentes. Nous faisons en sorte que ça soit un peu normal pour que les gens puissent acheter et être dans l'ambiance de la fête. Dan Madi Elvin considère que les articles proposés au marché de Noël sont onéreux.
C'est coûteux. Le chapeau aussi. Ma petite sœur, elle veut le chapeau, mais seulement que ça coûte cher. Le marché de Noël est accessible quotidiennement, offrant une variété d'articles adaptés à toutes les bourses. Spéciale campagne à présent, lundi en N'Djamena, le mouvement pour l'unité et le renouveau MUR a officiellement lancé sa campagne pour les législatives provinciales et municipales du 29 décembre. Le point est avec Jessica Ferry. C'est dans une atmosphère chaleureuse et enthousiaste que les membres du mouvement pour l'unité et le renouveau MUR du 2e arrondissement ont accueilli leurs candidats aux élections législatives communales et provinciales. Plusieurs candidats du mouvement pour l'unité et le renouveau MUR du 2e arrondissement se sont succédés pour présenter leur programme politique à la foule venue pour l'occasion. Saleh Bourma Ali, président du MUR, a profité de cette occasion pour inciter la population à soutenir les candidats en votant massivement le 29 décembre en faveur du MUR pour le développement socio-économique du 2e arrondissement. Il souligne que le 2e arrondissement devrait être attentif aux promesses illusoires et veiller à faire des choix judicieux pour l'avenir de cette circonscription. Pour rappel, le mouvement pour l'unité et le renouveau engage sa candidature en vue d'obtenir des sièges à l'Assemblée nationale, dans les communes et aux provinces. La mission provinciale du MPS pour la province de l'Enedi-Ouest, conduite par le chef de mission Halikeshua Mahamat, est arrivée hier dans l'après-midi à Fada, dans le chef-lieu de la province de l'Enedi-Ouest. Un accueil chaleureux a été réservé par les militants et militantes de la dite partie. Suivez. La mission conduite par le chef de mission provincial du MPS, Mouvement patriotique du salut de la province de l'Enedi-Ouest, Halikeshua Mahamat, ainsi que son premier adjoint Ahmad Mahamad Kossi et plusieurs cadres de la province, est arrivé à Fada, chef-lieu de la province, le 16 décembre dans l'après-midi. À leur arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le secrétaire général provincial du MPS de l'Enedi-Ouest, Mokhtar Kalibou, coordonnateur provincial de la campagne, et Ahmad Rosi Kélan, chef de mission provincial adjoint et en même temps directeur départemental du candidat du MPS pour le département de Fada. Ce moment d'accueil souligne l'importance de la mission et la solidarité entre les membres du parti dans la région. En effet, la présence de ces responsables à Fada témoigne de l'engagement du MPS à renforcer sa structure et à mobiliser les acteurs politiques locaux en vue des prochaines échéances électorales. Ainsi, elle permettra aussi d'évaluer les besoins de la population et de discuter des actions à entreprendre pour améliorer le bien-être des habitants de la dite province. Ce lundi 16 décembre, une délégation du mouvement patriotique du salut, conduit par le chef de mission Assef Mahamad Souni, a été accueillie dans la ville d'Ati par le secrétaire général du MPS pour la province du Bata, Mahamad Zen Al-Izel. Objectif, mener une large campagne pour les élections en cours. Correspondance de Abderrahman Mustafa Abderrahman. Ce lundi 16 décembre 2024, une délégation du mouvement patriotique du salut conduite par le chef de mission Assef Mahamad Souni a été accueillie dans la ville d'Ati par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut pour la province du Bata, Mohamed Zen Al-Issel. Dès leur arrivée, les membres de la délégation ont présenté leur civilité au gouverneur de la province, le général Ahmad Koukouni Mourali. Cette visite a été suivie d'une parade dans le rue d'Ati, marquant la ferveur des militants avant de rejoindre le siège du parti. Au siège du parti, une foule massive de militants venus des différents départements de la province a exprimé son soutien. Dans son allocution, le secrétaire général provincial Mohamed Zen Al-Issel a souhaité la bienvenue à la délégation. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité des militants à remporter les élections législatives, communales et provinciales. Il n'a pas manqué de remercier les militants pour leur forte mobilisation
mobilisation malgré leurs nombreuses occupations. Prenant à son tour la parole, le chef de mission Assef Mahamassouni a salué l'accueil chaleureux des militants et leur a adressé ses encouragements. Il a souhaité bonne chance aux candidats dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle et a invité ceux qui n'ont pas été retenus à soutenir activement leurs camarades. Il a rappelé que l'objectif principal de cette mission est de préparer efficacement la campagne couplée des élections législatives, communales et provinciales pour les MPS dans la province du Bata. La visite témoigne de l'engagement du parti à renforcer son implantation et à mobiliser ses bases en vue des prochaines échéances électorales. Le parti Les Élites a organisé un match amical au terrain du lycée Jacques Moudéna de Bongor dans le cadre des activités relatives aux élections couplées du 29 décembre prochain. Compte rendu de Nakamsou Gabriel et Abakar Dime. Dans le cadre des activités relatives à la campagne du 29 décembre 2024, le parti Les Élites a organisé un match amical entre deux équipes de la ville, à savoir Académie Espoir et Espoir Junior. Le match s'est déroulé au terrain du lycée Jacques Moudéna. À 15h30, le coup d'envoi du match a été donné par la candidate Madame Di Saba Samtato. L'objectif visé par ce divertissement est de faire le brassage et tisser un lien fort. Pendant ce temps, par ce match, le parti Les Élites entend consolider l'unité, l'harmonie, l'indivisibilité et être soudés pour mener à bien la destinée de leur parti. Madame Di Saba Zamtato, l'une des candidates du parti Les Élites. Ce moment de convivialité renforce nos liens et nous rappelle l'importance de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Merci aux joueurs, merci aux organisateurs qui ont donné de leur temps, leur énergie pour que cet événement soit une réussite mémorable. Nous nous adressons particulièrement à vous avec certitude. Vous êtes l'avenir de notre communauté. C'est ensemble que nous construirons ce futur. Vos rêves, votre énergie, votre détermination sont les clés du changement. Et nous souhaitons voir dans notre département. Pendant le match, les militants et sympathisants ont gagné le terrain pour éduquer le public sur le spécimen. L'équipe Académie Espoir a remporté sur un score d'1-0 devant Espoir Junior. Il faut le rappeler qu'à la fin de ce match, quelques prix ont été donnés aux meilleurs gagnants et une photo de famille a clôturé la cérémonie. En sport, avant de boucler cette édition, les Sao du Tchad version football se préparent activement pour les matchs de qualification au championnat d'Afrique des Nations. L'équipe nationale affrontera la République démocratique du Congo, double vainqueur de cette compétition. Les matchs aller et retour sont programmés pour le 20 et le 29 décembre. Quelle stratégie l'équipe mettra-t-elle en place pour ces rencontres cruciales? Élément de réponse avec Yacoub Abdallah Mauloud. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale de football en Afrique organisée tous les 10 ans par la Confédération africaine de football CAF. Cette compétition est réservée aux joueurs locaux. La prochaine édition sera co-organisée par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Pour atteindre ces objectifs, l'équipe nationale doit mouiller les maillots pour des doubles affrontements. Le nouveau staff à la tête des Sao version football, dirigé par Jimta Yamtamadi, a entamé des préparatifs pour la double confrontation contre la RDC, avec un total de 30 joueurs présélectionnés pour ces deux matchs décisifs. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International. Bonsoir.